Depuis le ciel, 4 cavaliers s'élancent. Ils montent chacun un cheval d'une couleur particulière, un blanc, un rouge, un noir et un d'une couleur pâle. Les 3 premiers tiennent en main un instrument de justice, un arc, une épée et une balance. Le 4e est accompagné du Hadès, le séjour des morts. Ils sont puissants, terrifiants et destructeurs. Ce sont les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Et ils sont envoyés pour ravager la terre et les nations et produire l'effroi parmi les hommes. C'est d'eux dont nous parlons dans cette 12e vidéo d'enseignement de notre série L'Apocalypse, l'ultime message. Ces 4 cavaliers apparaissent alors que l'agneau, dont nous avons parlé dans les précédents enseignements, l'agneau ouvre enfin le rouleau qu'il a pris de la main de Dieu. Et lorsqu'il brise les 4 premiers des 7 sceaux qui sont posés sur ce rouleau, c'est alors que ces 4 cavaliers sont relâchés. Nous lisons le récit dans Apocalypse, chapitre 6, versets 1 à 8. Je regardais. Quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants, qui disait comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Je regardai, et voici parut un cheval blanc. Et celui qui le montait avait un arc, et une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur pour vaincre. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait « Viens !» Et il sortit un autre cheval, roux, et celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Quand il ouvrit le 3e sceau, j'entendis le 3e être vivant qui disait « Viens !» Et je regardai, et voici parut un cheval noir. Et celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait « Une mesure de blé pour un denier, et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. » Et quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait « Viens !» Et je regardai, et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Et celui qui le montait, se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre, pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Amen. Seigneur, nous ouvrons encore une fois ta parole dans ce magnifique livre qui vient comme sceller toutes les Écritures. Et nous te prions, Seigneur mon Dieu, de nous donner un esprit de sagesse et un esprit de révélation dans la connaissance de ta volonté. Je prie, Seigneur, que plus encore que mes mots, tu viennes parler à nos cœurs, en nous édifiant dans notre foi. Nous parlons là de choses mystérieuses, mais Seigneur, ces choses nous ont été données afin que nous puissions être encouragés, nous le croyons, même si parfois elles peuvent nous paraître terrifiantes. Nous savons que tu contrôles et tu tiens entre tes mains toutes choses. Merci de bénir encore chacun d'entre nous dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Comme d'habitude, vous pourrez retrouver les notes de ce message en cliquant sur le lien dans le descriptif de la vidéo, et vous verrez aussi, si vous le souhaitez, un lien qui vous amènera sur notre chaîne Spotify, si vous préférez plutôt suivre cet enseignement en audio. Merci encore une fois à toutes les équipes qui nous permettent de faire ce travail, de diffuser ainsi l'enseignement de la parole de Dieu bien au-delà des limites de notre Église ici à Genève. Et j'en profite pour vous saluer, vous tous qui suivez ces enseignements. Merci pour vos encouragements, pour votre fidélité. Et j'espère vraiment que cette étude dans le livre de l'Apocalypse est aussi une source d'encouragement pour chacun d'entre vous. Après un temps d'adoration réunissant créatures célestes et physiques pour célébrer la gloire de Dieu
et de l'agneau. C'est ce que nous avons vu dans les chapitres 4 et 5, dans les enseignements précédents. Au début du chapitre 6, Jean reçoit une nouvelle vision. Et nous notons encore l'expression « je regardais » qui introduit donc une nouvelle vision. Et là, il voit l'agneau. L'agneau ouvrir les sceaux et dérouler le livre pour révéler ce qu'il contient. Et dans cet enseignement, nous nous penchons sur l'ouverture des 4 premiers sceaux qui constituent un groupe en eux-mêmes. Les 5e et 6e sceaux sont séparés et plus longs. Et le 7e, lui, n'est ouvert qu'au début du chapitre 8, le chapitre 7 constituant en quelque sorte un long interlude entre l'ouverture du 6e et du 7e et dernier sceau. À l'ouverture des 4 premiers sceaux sont appelés 4 cavaliers mystérieux. Qui sont-ils? Que font-ils? Quelles sont les raisons et les conséquences de leurs actions? C'est ce que nous étudions maintenant. Premièrement, l'agneau brise les sceaux. Les 4 premiers sceaux sont rompus selon la même séquence. C'est l'agneau qui les ouvre. Il en est seul digne. Et ils sont ouverts à son initiative pour nous montrer que les événements qui suivent sont permis et voulus par Dieu. Et à chaque fois que l'agneau brise un sceau, les créatures vivantes dont nous avons parlé dans les chapitres précédents, notamment au chapitre 4, ces créatures font retentir leur voix semblable à des coups de tonnerre, appelant à chaque fois un cavalier. Viens! Et 4 esprits puissants, prenant donc la forme de 4 cavaliers terrifiants, sont alors libérés. Et ils apportent séduction, destruction, chaos économique et social, la pestilence et la mort. Ainsi donc, après la gloire céleste, après ce temps extraordinaire d'adoration des anges et de toutes les créatures des cieux et de la terre, cette nouvelle vision de Jean est donc très lugubre. Une partie de la symbolique des cavaliers provient encore une fois du livre de Zacharie. Nous avons souvent mis en relation les visions, les paroles de Jean avec ceux des prophètes de l'Ancien Testament. Je vous ai même dit qu'en quelque sorte, l'Apocalypse est peut-être le livre le plus imprégné de l'Ancien Testament, de l'esprit de prophétie de l'Ancien Testament, parmi tous les livres du Nouveau Testament. Et voici ce que nous lisons dans Zacharie, chapitre 1er, versets 8 à 11, une vision de Zacharie. Comme Jean, Zacharie est un prophète qui reçoit des visions et qui nous les retransmet. Et lui aussi, bien des siècles avant Jésus, avait vu des chevaux. Et il dit, je regardais pendant la nuit, et voici un homme était monté sur un cheval roux, et se tenait parmi des myrtes, dans un lieu ombragé. Et il y avait derrière lui des chevaux roux, fauves et blancs. Et je dis, mais qui sont ces chevaux, mon Seigneur? Et l'ange qui parlait avec moi me dit, je te ferai voir qui sont ces chevaux. Et l'homme qui se tenait parmi les myrtes prit la parole et dit, ce sont ceux que l'Éternel a envoyés pour parcourir la terre. Et il s'adresse à l'ange de l'Éternel qui se tenait parmi les myrtes, et ils dirent, nous avons parcouru la terre, et voici, toute la terre est en repos et tranquille. Ainsi, dans Zacharie, il est donc question de ces chevaux déjà, et leur fonction principale alors est d'explorer et d'observer ce qui se passe aux extrémités de la terre. Alors, ces chevaux sont des êtres spirituels, non pas de forme matérielle comme les chevaux de cette création. Et ils ont parcouru le monde à travers les peuples et les nations. Et en effet, l'époque de Zacharie, au moment où il commence à prophétiser, est une époque de paix relative entre les peuples sous la gouvernance du roi de Perse. Mais il n'en est pas ainsi au moment où Jean reçoit cette vision. Les chevaux qu'il voit sont montés par des cavaliers, ce sont encore des créatures spirituelles,
Mais eux, ils ne vont pas pour constater ce qu'il se passe, mais ils viennent pour apporter la conquête, la guerre, la famine, la mort et les jugements. Retenons donc cette séquence d'ouverture des sceaux. L'agneau ouvre les sceaux. Une des créatures vivantes, qui sont au nombre de 4, crie « Viens !» et un cavalier apparaît alors et est envoyé ensuite parmi les hommes. Deuxième point, les 4 chevaux. Maintenant, nous allons nous arrêter plus en détail sur chacun de ces animaux et de leurs cavaliers plus particulièrement. Le premier va nous occuper le plus. Il s'agit du cheval blanc et de son cavalier que l'on peut qualifier de conquérant séducteur. À l'ouverture du premier sceau par l'agneau et à l'appel de la première créature vivante, le premier cavalier apparaît donc. Beaucoup a été écrit et affirmé le concernant. Alors avant de statuer sur son identité, considérons ses caractéristiques. Il est dit que son cheval est blanc. Dans l'Antiquité, le blanc signifie la conquête militaire. Or, c'est étonnant parce qu'aujourd'hui, pour nous, le blanc est la couleur de l'armistice, de la paix. Mais dans l'Antiquité, c'est la couleur des rois, la couleur des généraux vainqueurs, la couleur de la conquête. Et souvent aussi, les rois ou les généraux qui s'en revenaient vainqueurs à la guerre paradaient sur des chevaux blancs. Il nous est dit qu'il tient un arc. Alors, dans l'Ancien Testament, l'arc était un symbole de puissance militaire. Et plusieurs prophètes, notamment Ésaïe, Jérémie ou Habacuc, en parlent. Je citerai là Osée chapitre 1er, verset 3, qui dit « Je briserai l'arc d'Israël dans la vallée de Gisraël ». L'arc d'Israël nous parle de cette puissance militaire et le Seigneur donc appelle au brisement de cette puissance. Un cheval blanc, un arc, une couronne. Une couronne lui est donnée. Alors, nous avons déjà parlé de ce type de couronne. La couronne qui lui est donnée n'est pas une couronne royale, mais une couronne donnée aux vainqueurs, que ce soit des généraux ou des athlètes, lors de jeux comme les Jeux olympiques. Ces couronnes s'appellent des stéphanos. Souvent, on se les représente comme des couronnes de laurier, en quelque sorte. Alors, avant même d'avoir entamé une quelconque conquête, le premier cavalier reçoit la couronne des vainqueurs. Et c'est ainsi que le texte dit qu'il part en vainqueur et pour vaincre. Il est déjà suffisamment fort en lui-même pour être assuré de la conquête et de la victoire avant même d'être parti vaincre. Et ce premier cavalier est déterminé à conquérir. Et il reçoit le droit d'agir en conquérant. Et de qui reçoit-il ce droit? Eh bien, de Dieu lui-même. Alors, devant un tel personnage, on s'interroge sur son identité. Et certains ont affirmé que ce cheval blanc et son cavalier représentent Christ, venant en triomphe à la fin des temps. Et pour ça, ils font un lien avec le chapitre 19 de l'Apocalypse, où il est fait mention d'un autre cheval blanc, Apocalypse 19, 11. Et là encore, c'est une vision de Jean, et il écrit « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Et celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. » Alors, la suite de ce passage du chapitre 19, de cette vision, montre sans l'ombre d'une hésitation que ce cavalier appelé fidèle et véritable ne peut être que le Christ. Et c'est ainsi que, en faisant un rapprochement entre ces deux chevaux blancs, celui d'Apocalypse 6 et Apocalypse 19, certains en déduisent que le premier cavalier serait donc Jésus-Christ, dans sa mission de diffusion de l'Évangile
à travers les nations. Mais pour beaucoup, et à mon sens aussi, faire ce lien entre les deux cavaliers en raison de la couleur identique de leur cheval est une erreur. Il n'est pas rare dans les Écritures qu'un symbole ait plusieurs significations. Et c'est le contexte qui va déterminer la juste interprétation de ce qu'il représente. Un exemple. Le lion. Le lion peut représenter, comme au chapitre 5, le lion de la tribu de Juda. Et dans ce cas-là, cela pointe vers Jésus-Christ. Mais le lion peut aussi désigner le diable, rôdant comme un lion rugissant, cherchant qu'il pourra dévorer. 1 Pierre 5,8. Et nous avons donc là deux lions. Un attaché à la figure de Christ et l'autre à Satan. Seul le contexte permet de trancher. Et il en va de même ici. Que voyons-nous dans ce contexte? D'après Apocalypse 6, ce cheval fait partie d'une série de 4. Il ne vient pas tout seul, il vient accompagné de 3 autres. Et les 3 autres sont liés à la destruction, à la guerre, à la mort. Et l'apparition du premier cheval et de son cavalier inaugure ce cycle. Ils forment aussi un tout avec les 3 autres. On a donc du mal à concevoir que les intentions du premier cavalier soient différentes des 3 qui vont le suivre. Et les intentions des 3 autres sont mauvaises. Ce qui nous amène donc à exclure que le premier cavalier puisse représenter Jésus-Christ. Considérons plutôt que dans ce chapitre 6, Jésus est déjà identifié, comme tout au long du livre de l'Apocalypse, comme étant l'agneau. Jésus est l'agneau. Il n'est pas le premier cavalier. C'est l'agneau qui ouvre les sceaux et les chevaux sont relâchés. Alors 2 autres détails d'Apocalypse 19 mettent en garde contre cette hâtive identification, puisqu'il est dit au verset 15 du chapitre 19 que de la bouche du cavalier appelé fidèle et véritable, appelé aussi parole de Dieu, sort une épée aiguë et non un arc. Et sur sa tête sont posés plusieurs diadèmes. Et là, il ne s'agit pas de couronne de vainqueur, mais de couronne royale. Ce qui nous permet donc de faire la distinction, là aussi, à travers ces 2 éléments, l'épée aiguë, les diadèmes, entre les 2 cavaliers montant un cheval blanc. De plus, le second cavalier est appelé le roi des rois et le seigneur des seigneurs, verset 16. Celui d'Apocalypse 6 est un conquérant, mais il ne peut prétendre à un statut royal. Ainsi, soutenir que le premier cavalier serait le Christ n'a donc pas d'appui biblique. Et ça nous amène sur un point important concernant ce premier cavalier. La séduction par mimétisme. Le premier cavalier mimique le roi véritable pour séduire et tromper les nations et les hommes. Dans le sermon sur le mont des Oliviers, appelé encore sermon eschatologique que Jésus donne en face du temple de Jérusalem, Matthieu chapitre 24 notamment, Jésus insiste à plusieurs reprises sur l'esprit de séduction. Un esprit qui se manifestera particulièrement à la fin des temps. Matthieu 24, chapitre, versets 4 et 5, Jésus leur répondit « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant « C'est moi qui suis le Christ », et ils séduiront beaucoup de gens. Au verset 11, plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Versets 23 à 24, si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes et ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus.
Et c'est cet esprit de séduction contre lequel Jésus nous met en garde qui accompagne ce premier cavalier. C'est ce qui nous amène à la deuxième identification courante le concernant. Le premier cavalier serait l'Antichrist, appelé encore l'impie, le fils de l'iniquité, la bête. Alors je ne vais pas développer dans cet enseignement un enseignement sur ce triste personnage, mais simplement dire 2-3 choses le concernant. Qui est-il? Eh bien, il est celui qui se fait passer pour le Messie. Mais il est un faux Messie, séducteur et trompeur. Et son but est d'établir son règne sur les nations. Il est donc appelé l'Antichrist, anti qui peut être traduit par au lieu de, ou encore par contre. Autrement dit, ce personnage sera celui qui se dressera contre Christ et s'immiscera à la place, au lieu de Christ. Et les enseignements des apôtres nous montrent que ce que nul président, premier ministre, roi ou dirigeant des peuples n'a jamais fait, lui le fera. Il apportera la stabilité économique et la paix mondiale. Et il sera alors acclamé comme le plus grand conquérant et aussi pacificateur de tous les temps. Il surpassera tous ces grands généraux, rois et empereurs des siècles passés. Il réussira dans ses entreprises, et notamment dans le fait d'amener cette paix mondiale au point que les hommes crieront « paix et sûreté ». 1 Thessaloniciens 5.3. Mais tout cela reposera sur la séduction et la tromperie. Et précipitera l'arrivée du second cavalier. Et voyez-vous, il me semble que cette identification est beaucoup plus cohérente avec le contexte des cavaliers, mais aussi avec tout le reste de la révélation. Pour autant, le premier cavalier n'est pas à proprement parler l'Antichrist. Car ces cavaliers montant des chevaux sont des êtres spirituels, des créatures spirituelles, d'une forme particulière, d'une nature particulière, comme il en existe plusieurs dans les cieux. Quant à l'Antichrist, il n'est pas une créature spirituelle. La Bible nous montre qu'il est ou qu'il sera un homme. Alors il faut plutôt voir dans ce premier cavalier l'esprit qui animera l'Antichrist, et quand cet esprit sera relâché dans le temps voulu par Dieu, alors la saison de l'Antichrist viendra, le temps du premier cavalier. Deuxièmement, le cheval rouge. Et on pourrait appeler celui qui le chevauche guerre et dévastation. L'agneau ouvre donc le deuxième sceau. Et le second être vivant appelle à son tour « Viens ». Et un cheval terrifiant apparaît, il est rouge, rouge comme le sang. Son cavalier reçoit le pouvoir d'ôter la paix de la terre et de faire que les hommes s'entretuent. Les victoires et les conquêtes du cavalier blanc ont bien amené la paix, mais au bout du compte, celle-ci est illusion et tromperie. Je citais le début d'1 Thessaloniciens 5.3, quand les hommes diront paix et sûreté. Et la suite, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Le cavalier rouge reçoit une grande épée. Une grande épée pour parler de la puissance qui l'accompagne. Et il reçoit aussi le pouvoir d'enlever la paix. Cette paix spécieuse du cavalier blanc qui laisse place dorénavant à un temps de violence, de guerre et de massacre.
Avez-vous remarqué que tous ces temps sont conjugués à la forme passive? Il reçut, ou encore il lui fut donné le pouvoir, il lui fut donné une grande épée. Et ceci nous montre que rien de ce qui se passe n'échappe à la volonté de Dieu. Dans ces moments-là, Dieu n'aura pas perdu le contrôle des événements. Sa main droite contenait tous ses desseins de bénédiction et de jugement dans le rouleau, qui s'accomplit alors que les sceaux sont rompus les uns après les autres. Alors avec l'arrivée du cheval rouge et de son cavalier, la paix est retirée. Il n'y a plus aucune retenue dans le déferlement de méchanceté. Les instincts destructeurs des êtres humains, alimentés par des esprits mauvais, le cavalier rouge, se déchaînent. Et l'apparition de ce deuxième cavalier signale que Dieu a comme enlevé sa main restrictive. Réalisons-nous, chers amis, chers frères et sœurs, que par le biais d'institutions médiatrices, de personnes décentes, même si elles ne sont pas chrétiennes, de gouvernements qui ont des freins et des contrepoids, et aussi de nos prières en faveur de ceux qui nous gouvernent pour que nous menions une vie tranquille et paisible, réalisons-nous qu'à travers tous ces éléments, tous ces moyens, Dieu retient la méchanceté. C'est la manifestation de sa grâce commune. Cette grâce commune qui fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Et par cette grâce commune, Dieu restreint les pires impulsions des hommes. Et lorsque la guerre éclate, c'est généralement parce que Dieu retire ce pouvoir de restriction. Troisième cavalier, le cheval noir. Famine et crise économique. À l'ouverture du troisième sceau, le troisième être vivant appelle une nouvelle fois « Viens ». Apparaît donc un cheval noir, monté par un cavalier tenant un autre instrument de justice, une balance. Alors ce ne sont pas les balances de la justice pour le compte, mais des balances utilisées pour peser l'argent, pour mesurer des quantités de nourriture. Et ce cavalier est en charge de peser le blé et l'orge, c'est-à-dire les céréales composant la base de la nourriture du peuple. Dans le monde ancien, dans les périodes d'abondance, on n'avait pas besoin d'une balance pour peser le pain. Mais c'était plutôt dans les temps de disette qu'on commençait à peser argent et grain avec précaution. Et justement, une voix se fait entendre du milieu des quatre êtres vivants. Est-ce l'agneau? Ce n'est pas impossible. Et cette voix dit, au verset 6, « Une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. » Alors, une mesure de blé correspondait approximativement à la quantité qu'un homme, qu'un ouvrier mangeait en une journée. Et un denier représentait le salaire journalier de cet ouvrier. Mais un denier, dans des temps communs, suffisait normalement à nourrir toute la famille et à couvrir toutes les dépenses vivrières de la famille. Voilà donc que la voix se fait entendre. Et elle annonce que les prix indiqués ont comme été multipliés presque par 10, d'après les spécialistes. Un denier pour une mesure de blé, un denier pour 3 mesures d'orge.
Ce qui veut dire que nous sommes dans une période d'inflation, où le salaire de base ne suffit plus pour acheter la nourriture de base, même pour une seule personne. Que dire alors des autres dépenses? Si on n'a plus les moyens pour acheter même une mesure de blé, alors on se rabattra sur l'orge, un denier pour 3 mesures d'orge. Mais cette céréale est souvent appelée la céréale des pauvres. Elle est moins chère, mais elle est de moins bonne qualité nutritive. Alors, tout au long de l'histoire, les famines ont marqué les peuples. Et l'inflation aussi, l'inflation incontrôlée, a été à la source de grandes souffrances. On pense bien sûr à la grande inflation qui frappa l'Allemagne dans les années 20 et qui favorisa la montée du nazisme. Rappelons-nous qu'à l'époque, il fallait presque une brouette de billets pour acheter un bout de pain. Ici, dans Apocalypse, l'inflation est le produit d'une désorganisation économique et sociale liée, on le comprend, au conflit meurtrier déclenché par le deuxième cavalier. Ces guerres ont certainement désorganisé les circuits économiques, détruit les champs de culture, et les quelques grains qui ont pu être sauvés sont donc l'objet d'une féroce spéculation qui affame le petit peuple. Si le prix des céréales est directement et premièrement affecté par l'inflation, il n'en est pas de même avec l'huile et le vin. Préserve l'huile et le vin. Ne faites pas de mal à l'huile et au vin. Et l'huile et le vin, même s'ils sont importants dans la cuisine de l'époque, l'huile était utilisée pour cuisiner, pour notamment la confection des pâtes à pain, et l'on consommait souvent du vin coupé d'eau en raison de la mauvaise qualité de l'eau qui était porteuse de fréquentes maladies. Donc, même si ces éléments étaient importants, mais malgré tout, ils n'ont pas les qualités nutritives suffisantes des céréales, et souvent ils étaient considérés aussi comme des produits de luxe. Qu'ils ne soient pas affectés pourrait symboliser, là encore, une crise économique où les besoins essentiels deviennent inaccessibles aux pauvres. Ils ne peuvent plus acheter ni blé et presque plus l'orge, alors ne parlons pas de l'huile et du vin. Tandis que les riches, qui ont toujours les moyens financiers, continueraient de jouir de certains privilèges, notamment de pouvoir acheter l'huile et le vin. Alors le fait que l'huile et le vin ne soient pas touchés pourrait aussi indiquer que la disette provoquée par ce cavalier est limitée. Elle n'affecte pas toutes les ressources. Et cela suggère plutôt un déséquilibre économique qu'une destruction complète des récoltes. J'ai pu consulter certaines notes historiques et notamment à l'époque de Jean, il y a eu quelques famines dans la région d'Asie mineure, donc autour d'Éphèse, là où Jean avait établi son ministère, et du temps de l'empereur Domitien, ce Domitien qui l'a envoyé sur le rocher de Patmos, il y a eu des famines. Et l'empereur avait demandé aux agriculteurs, aux cultivateurs, d'arracher leurs pieds de vigne pour y faire pousser plutôt des céréales. Mais il semble que les gens ne l'ont pas suivi, car en effet, la vigne rapportait plus d'argent que les céréales. Du coup, eh bien, les riches continuaient à pouvoir développer leurs affaires, tandis que les pauvres n'avaient plus même de céréales pour pouvoir subvenir à leurs besoins. L'arrivée du troisième cavalier annonce une crise économique et alimentaire, certainement donc liée au désordre engendré par le deuxième cavalier. Certaines ressources sont épargnées, soit par protection divine, soit pour souligner les inégalités sociales.
tout cas, cela souligne que les jugements divins sont encore retenus. En effet, il y a moins de blé, il y a moins d'orge, de plus en plus cher, mais on peut encore acheter du blé, acheter de l'orge, et dans tous les cas, si on a les moyens, continuer d'acheter de l'huile et du vin. Et c'est pour ça que je dis que les jugements divins sont encore retenus. Plus tard, ils vont s'accentuer avec les autres séries de jugements jusqu'au chapitre 16, qui entraîneront une destruction totale du système économique et aussi de la nature, de l'écosystème en général de cette terre. Quatrième cavalier, le dernier, le cheval pâle. Épidémie et mortalité. Alors l'apparition des chevaux suit une progression. Le premier cavalier est déterminé à conquérir par la force et par la séduction. Certainement, il déstabilise l'ordre des nations, recrée un équilibre selon sa pensée, mais c'est alors que Dieu retire toute couverture de paix sur le monde. Le deuxième cavalier se manifeste, c'est un esprit de guerre et de ravage, et ces destructions désorganisent les flux économiques et provoquent des pénuries, c'est le temps du troisième cavalier. Logiquement, le quatrième cavalier est celui des ravages de la mort. À l'ouverture du quatrième sceau, à l'appel du dernier être vivant, ce quatrième cavalier apparaît, sa couleur est glaçante. Il est pâle. En grec, le mot est chloros, qui a donné par exemple chlorophylle. Chloros peut être traduit par vert, verdâtre, jaune pâle. Le cheval est d'une couleur verdâtre pâle, certains disent la couleur d'un cadavre. Et celui qui le monte est encore plus terrifiant. Il est le seul à avoir un nom parmi les quatre, il est appelé la mort. Il n'est pas seul, il est accompagné du séjour des morts, le Hadès en grec. Alors, il y a un lien entre la mort et le Hadès, mais ils ne sont pas exactement la même chose. La mort, c'est la mort. Le Hadès, ce n'est pas le mot grec du Nouveau Testament pour désigner l'enfer tel qu'on le pense, parce que l'enfer, c'est plutôt le mot Géhenne, le lieu du tourment. Le Hadès est similaire à l'idée hébraïque du Sheol. C'est le royaume des morts qui sont dans l'attente du jugement. La mort accompagne le quatrième cavalier. Et dans les versets qui suivent, il est parlé de mortalité. Alors, ce qui est intéressant, notamment dans plusieurs des versions anglaises, reprenant en cela aussi certaines approches des prophètes de l'Ancien Testament, le mot mortalité est compris comme étant pestilence, épidémie. La mort par épidémie. Et à vrai dire, ça va bien, comme je le mentionnais, dans ce cycle des quatre cavaliers, où, donc, à partir du deuxième, il y a la guerre, la déstabilisation économique, et souvent, donc, après les famines, après toutes ces choses-là, eh bien, c'est le temps des épidémies. Les populations sont affaiblies, il y a moins de contrôle des animaux, il est parlé des bêtes terribles, on peut penser aux épidémies de peste, une multiplication des rats, de toutes sortes de choses, et donc la mort qui accompagne, ou la mortalité qui accompagne le cavalier pâle, serait donc les pestilences, les épidémies. Vous trouverez dans les notes différents tableaux, et notamment un tableau récapitulatif des caractéristiques des quatre cavaliers pour vous permettre de mieux les mettre en correspondance les uns avec les autres. Alors je finis maintenant avec le dernier verset, le 8, et la dernière phrase de ce verset, où il est question du pouvoir qui est donné à ces cavaliers, un pouvoir sur un quart
du monde. Verset 8, le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité ou la pestilence et par les bêtes sauvages de la terre. L'effroi jeté par ces cavaliers sur le monde sera terrible. Pour autant, ils ne font rien qui ne soit en dehors du contrôle souverain de Dieu. C'est de lui qu'il tire le pouvoir. En grec, le mot exousia, qui est aussi traduit par autorité. C'est de lui qu'il tire l'autorité d'accomplir leurs œuvres destructrices. Ils agissent dans son mandat, ni plus ni moins. Les 4 fléaux qu'ils provoquent sont un rappel d'Ézéchiel chapitre 14, 21, où le prophète cite déjà ainsi « Oui, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, quoique j'envoie contre Jérusalem mes 4 châtiments terribles, l'épée, la famine, les bêtes féroces et la peste, pour en exterminer les hommes et les bêtes. » Et on retrouve là encore un lien entre Jean et un des prophètes de l'Ancien Testament, ici Ézéchiel. L'histoire de nos nations a connu, même encore récemment, son lot de dégâts occasionnés par les guerres, les massacres à travers les continents, par les épidémies, les sécheresses, les inondations dévastatrices, les famines. Et ce sont des choses qui n'ont cessé de marquer l'humanité. Mais dans ce texte, notre attention est retenue par l'étendue des dégâts qu'ils occasionnent. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre, le quart. Alors la fraction est considérée de différentes manières. D'abord, est-elle symbolique? Dans ce cas, elle ne signifie pas que les hommes sont divisés en quarts ou qu'il s'agisse d'un quart de la masse des nations du monde. Mais ça voudrait simplement dire que le jugement n'est pas encore complet, un quart. C'est un jugement partiel, ce n'est pas encore le jugement définitif. Ça, c'est l'approche symbolique. Pour d'autres, l'indication est géographique. Un quart des nations. Est-ce un quart des nations à travers les différents continents, ou est-ce une portion particulière de la terre qui serait sous-entendue, un quart bien déterminé? Alors, dans ce cas-là, on penserait au bassin méditerranéen et au Proche-Orient. Faut-il plutôt y voir une indication démographique? Un quart de la population mondiale serait touchée par ces fléaux. Il est difficile de répondre exactement. Maintenant, ce que nous voyons, c'est que ces 4 cavaliers vont agir dans le même temps. L'autorité est donnée aux 4 cavaliers qui vont agir presque de concert, l'un dans la foulée du précédent, le premier créant les circonstances qui vont ramener celui qui le suit. Et ces 4 premiers sceaux et cavaliers sont comme une introduction aux temps qui vont venir ensuite, des temps troublés qui vont précéder la consommation finale. J'en arrive à la conclusion. Ces cavaliers, 4 cavaliers, inaugurent donc le temps des jugements divins. Et ils annoncent ce jour qui est appelé le jour de la colère de Dieu, le jour aussi de la colère de l'agneau et de la venue de Jésus-Christ pour juger les nations et établir son royaume sur terre. Ce sont les premiers jugements. Mais observons, ils ne sont pas directement des jugements exercés par Dieu. Ce qui sera le cas avec les prochaines séries de jugements, notamment les trompettes et enfin ceux des coupes de la colère de Dieu. Là, il y a une action
directe de Dieu à travers ses anges. Mais les 4 premiers sceaux consistent plutôt en la libération d'esprits puissants et maléfiques auxquels Dieu donne libre cours d'agir parmi les hommes dans les limites qu'il fixe. Le pouvoir sur 1/4 de la terre. Ils n'agissent que parce qu'ils sont appelés « viens » et que parce que les sceaux ont été rompus. Ils n'agissent que parce que Dieu retire sa grâce prévenante sur l'humanité. Et ces 4 cavaliers servent à montrer aux hommes ce qui se passe lorsque Dieu laisse cours aux puissances ténébreuses qu'ils sont prêts à suivre en rébellion contre sa volonté. Ainsi donc, avant d'exercer directement ses jugements sur les nations du monde, Dieu va donc laisser libre cours dans une limite fixée et pour un temps fixé à des esprits méchants, ces cavaliers terrifiants, puissants, destructeurs, ravageurs, pour montrer aux hommes ce qui se passe lorsque Dieu retire sa grâce. Voilà donc, pour ce qui s'agit de ces 4 cavaliers, appelés 4 cavaliers de l'Apocalypse, de nombreuses représentations, des tableaux, de peintures, d'aquarelles, de gouaches, etc., ont été créés autour de ces personnages. Et ce ne sont pas des êtres mystiques, légendaires, ce sont des esprits. Le temps venu, ils seront relâchés et accompliront ce que Dieu leur permettra de faire. Nous ne devons pas les craindre. Notre foi est en Jésus-Christ. C'est lui qui nous délivrera. Que ces choses puissent nous amener à lire encore sa parole, à la méditer, sans nous laisser emporter par toutes sortes de divagations, mais simplement en nous laissant conduire par elle. Je vous rappelle que les notes sont à votre disposition dans le descriptif de la vidéo. Que Dieu vous bénisse. Nous poursuivrons dans le prochain enseignement à travers le 5e et le 6e sceau, qui sont d'une nature différente des 4 premiers. Au revoir.